Bonjour et bienvenue à notre capsule Lumière de la Parole. Donc aujourd'hui, en ce 10 février, je me posais la question si vous aviez vu notre message concernant les messes. Les messes donc de semaine et les messes de la fin de semaine. Donc parce que depuis lundi, en fait, eh bien, ce sont les groupes de maisonnées ou les groupes déjà actifs dans la paroisse, comme les conférences Saint-Vincent de Paul, groupe comité de liturgie, des groupes de parents, par exemple, qui font la catéchèse à leurs enfants. Peu importe. Donc, un petit groupe de maisonnées qui s'inscrit en maisonnée, donc en groupe, pour la messe. C'est comme ça qu'on fonctionne là, depuis lundi. Alors, si vous n'avez pas vu le message, je vous invite à aller le voir. Il est sur notre site web de la paroisse Notre-Dame-de-Foix. On continue avec l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Connaissez-vous l'histoire du gorille d'Édimbourg? Vous voyez, Édimbourg a un zoo fameux, c'est en Écosse. Et donc, on raconte que dans ce zoo, à un moment donné, il y avait le gorille. Le gorille est mort. Et donc, la direction était complètement paniquée en se disant « Ça nous prend un gorille pour notre zoo. » Mais là, c'est pas simple de trouver un gorille, surtout quand on est en Écosse. Alors, un homme a fait un entretien d'embauche au zoo. Donc, il s'attendait à travailler, je ne sais pas, pour l'entretien. Et là, on lui a proposé « Est-ce que tu voudrais revêtir un costume de gorille? Comme ça, eh bien, ça va nous donner le temps de trouver un gorille. » Voilà. L'homme, il voulait une job, il était prêt à tout accepter. Donc, il a dit « Oui, je suis prêt. » Alors, il a pris un costume de gorille et puis il a commencé, il était dans sa cage, puis comme ça. Eh bien, l'homme a pris un goût à faire le gorille et il était extrêmement convaincant. Les gens qui venaient, ils se disaient « Wow, quel beau gorille! » Même en donné, bon, à être entre quatre murs, il commençait à s'ennuyer. Alors, il a commencé à faire des tours d'acrobatie. Il y avait des barres pour faire des acrobaties. Et à un moment donné, il se dit « Hey, je vais faire un triple salto. » Alors, il prend une barre qui était dans sa grille. Il n'y avait pas de toit, hein, c'était juste des murs en grillage comme ça. Alors, il s'est dit, je vais faire un triple salto. Alors, il court vers la barre. Il fait un tour, deux tours. Mais le troisième tour, il lâche la barre. Et puis, il vole dans les airs. Puis, il atterrit dans la cage d'à côté. Et dans la cage d'à côté, en fait, c'était l'enclos des lions. À ce moment-là, horrifié devant les lions qui se dressent doucement, à ce moment-là, il se met à perdre son sang-froid. Il dit « Au secours, je ne suis pas un gorille, je suis un homme. » Et là, à un moment donné, il sent la respiration chaude du lion qui fait
dresser les cheveux de sa nuque. Et là, il sent et là, il entend le lion lui parler. Il dit, « Tais-toi, espèce de nono, parce que sinon, on va être tous les deux à perdre notre job. » C'est que, voilà, le lion aussi. La petite histoire en lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, c'est de nous faire prendre conscience, en fait, qu'on a une intériorité, puis on a une extériorité. C'est un petit peu en lien avec l'Évangile d'hier, les pharisiens qui ont une belle apparence extérieure, mais intérieurement, ils peuvent faire tout autre chose. Et au fond, on a une intériorité, une extériorité. On a comment les gens nous perçoivent à l'extérieur, puis il y a ce que l'on vit intérieurement. Et donc, je pose la question, est-ce que l'authenticité est liée à l'intériorité ou bien à l'extériorité? Et nous, chrétiens, est-ce qu'on juge, on peut dire qu'on est des chrétiens authentiques à notre pratique extérieure ou à notre attitude, à notre foi intérieure? Eh bien, je pense que c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. On ne peut pas aller à la messe puis dévorer du prochain en sortant. On ne peut pas parler contre quelqu'un quand on va à la messe, par exemple. T'sais. Je pense que les deux vont vraiment ensemble. On est tous, puis moi le premier, on est tous appelés à la cohérence. Jésus dit ceci, il dit, écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Et parce qu'on sait que les Juifs, par exemple, ils ne mangeaient pas de porc, ou en tout cas, il y avait vraiment des aliments purs puis des aliments impurs. Jésus déclare purs tous les animaux, tous les aliments. Mais ce qui le rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. Tu sais, c'est les pensées. Tu sais, si je planifie un vol de banque, ben, tu sais, je vais d'abord le penser dans mon cœur parce que je veux de l'argent. Puis je vais aller en voler. Tu sais, donc, c'est ça qui rend l'homme, c'est ça qui me rend impur. En même temps, vous voyez, on est tous appelés à l'authenticité, puis j'aimerais ça quand vous me voyez, tu sais, comme prêtre, que vous ne voyez pas quelqu'un qui est parfait. Parce que moi, là, j'ai mes défauts, là, je les vois tous les jours. Puis je pense que tous les prêtres, on pourrait tous dire la même affaire. Là. Tu sais, on n'est pas en avant comme des modèles, tu sais. Au contraire, on est peut-être plus pécheurs que toute la gang. Mais on est des pécheurs pardonnés. On est des pécheurs pardonnés et on est des frères ensemble avec nos frères et sœurs pour marcher vers le Christ. Et j'aime à dire, quand je reçois des gens dans le sacrement du pardon, là, j'aime à dire, tu sais, moi aussi, moi qui suis un pécheur, pardonné, c'est avec joie que je te donne aujourd'hui le pardon. Je crois que c'est aussi ça l'authenticité. L'authenticité, c'est pas de faire croire aux autres qu'on est parfait, mais c'est de laisser savoir aux autres qu'on est en chemin. Puis de dire, je veux vivre l'Évangile, je veux être un saint, je veux conformer ma vie à l'Évangile du Christ, ça, aucun problème. T'sais. Mais il ne faut pas faire comme les pharisiens, laisser croire qu'on est parfait. Parce qu'à ce moment-là, on va prendre une méchante débarque. T'sais. Alors, ça nous pose au fond aujourd'hui la question, comment je vis ça, moi, l'intérieur puis l'extérieur? Est-ce que je cherche à faire en sorte que les gens croient que je suis parfait? Ou bien j'ai fait la paix avec mes faiblesses, avec mes faiblesses, mes traits de caractère. Est-ce que je suis en paix avec ce que je suis, en fait, finalement? Demandons à Jésus, je pense que la miséricorde, c'est vraiment de savoir que ma faiblesse est en sécurité là, dans le cœur de Jésus. Et demandons la grâce, voilà, d'une foi authentique, vraiment à l'intérieur comme à l'extérieur. Amen.